C'est l'aspect unique des salles de spectacle. On en a vu beaucoup, hein, il y en a dans beaucoup de villes de France. Mais quand on découvre ce projet, on voit que le patrimoine d'abord architectural de notre territoire et de la ville de Dax a été pris en compte, qu'on y a ajouté cette touche de modernité nécessaire pour un tel équipement. Et on s'est dit, ben oui, c'est l'évidence, c'est ce projet-là qu'il nous faut. Donc beaucoup de satisfaction. On a pris le temps pour monter ce projet, tout d'abord pour en faire valider chaque étape par le conseil communautaire, que les élus puissent voter, puissent valider. On a fait des études de faisabilité avant les études de conception, parce que une fois que les élus avaient dit dans le projet de territoire, oui, c'est un équipement qu'il nous faut sur le Grand Axe, il fallait le vérifier de manière objective avec des cabinets dont c'est le métier, ce qui a été fait. Et puis ensuite on est passé aux phases de programmation qui nous ont permis en fait de rédiger le cahier des charges, qui nous a permis aussi de chiffrer pour la première fois ce projet à plus de 21 millions d'euros. On a ensuite vérifié la soutenabilité financière dans des perspectives, des prospectives financières que nous avons menées. Et une fois que tout ça a été validé, on a effectivement lancé ce concours d'architectes qui nous a permis de retenir l'atelier Ferré de Bordeaux, alors que 115, je le rappelle, cabinets avaient répondu. C'est un équipement qui manquait à plusieurs titres. Tout d'abord parce qu'il va permettre d'apporter un nouveau service aux habitants du territoire, qui vont pouvoir voir des spectacles, des concerts qu'on ne pouvait pas accueillir jusque-là sur le Grand Axe. Qui va bien évidemment aussi apporter de l'attractivité supplémentaire avec des personnes qui vont venir de l'extérieur et faire vivre notre territoire. Et puis ensuite faire venir à nous des entreprises, du tourisme d'affaires, parce que c'est avec ce type d'équipement qu'on avance, qu'on passe dans de nouvelles dimensions, et que dans la concurrence qui se mène entre les territoires, on peut sortir notre épingle du jeu. Donc c'est à plusieurs titres un équipement qu'il nous fallait et qu'on est heureux de pouvoir mener avec ce projet. Cette localisation, justement, elle a aussi été validée par les élus du conseil communautaire qui ont voté entre deux terrains qui étaient proposés par deux communes de la communauté d'agglomération. Et cette salle, elle va être située entre les arènes et le stade Maurice Boyau, à l'emplacement de l'ancien Railway, parce que, en plus, elle va pouvoir irriguer le cœur du territoire, à proximité du centre-ville et de tous les services de l'agglomération, qui vont faire vivre la salle, et la salle va les faire vivre. Donc, on ne voulait pas d'une salle qui serait positionnée en périphérie de l'agglomération avec rien autour, parce que ce type d'équipement, on en est convaincu, il doit être au cœur des territoires. Il y a encore des étapes importantes qui vont devoir être franchies. On va affiner ce projet pour en préparer tout l'aspect conception. Puis ensuite, il faudra sélectionner les entreprises. Tout ça va nous prendre encore à peu près 2 ans pour que ces travaux ils puissent débuter en 2027. Il faudra ensuite 2 ans de construction pour que, si tout est respecté, mais on s'attachera à ça, en 2029, on puisse profiter de cette salle de spectacle multifonction.